Bonjour. Alors Gérard me pose une question, il me dit, si je peux vous poser une question qui n'a rien à voir, alors vous allez voir que ça a tout à fait à voir, que pensez-vous de la doctrine catholique mainstream telle qu'enseignée par le catéchisme? Alors évidemment que tous les contenus religieux sont liés quelque part à la spiritualité, et donc ça a vraiment à voir. Et alors, la question c'est, que pensez-vous d'eux? Alors, moi, je ne pense rien de la doctrine catholique, je pense rien, mais par contre, je la remets dans son contexte et qu'est-ce que ça veut dire et où c'est, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une théologie comme il n'y a pas une philosophie. Les deux ont la même idée, c'est-à-dire la philosophie, c'est penser le monde. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une philosophie unique et puis les autres seraient fausses, mais il y a des tas de philosophies suivant le point de vue, suivant l'époque, suivant le penseur, suivant la langue d'ailleurs. Voilà. Et bien en théologie, c'est pareil, vous avez des tas de théologies. Vous pouvez mettre ça au pluriel. Vous avez bien sûr les théologies, ce qu'on appelle la théologie dogmatique, la théologie, quand il parle de doctrine catholique mainstream, ça c'est la théologie dogmatique de l'Église, qui est à peu près la même dans toutes les églises chrétiennes, à quelques différences près. Et la théologie dogmatique, c'est ce qu'on trouve chez Paul. Paul, c'est le grand lecteur de la vie de Jésus, qui n'a pas connu Jésus, et qui a conçu finalement une enveloppe théologique sur ce qui s'était passé. Et donc, cette doctrine paulinienne, c'est devenu la théologie dogmatique. Pourquoi on l'appelle dogmatique? Parce que, au cours des siècles, cette théologie a posé des dogmes, c'est-à-dire des choses auxquelles il faut croire. Et voilà, donc ça, vous avez d'un côté la théologie dogmatique, c'est en gros ce que professent les églises, mais il n'y a pas que ça. Vous avez par exemple la théologie de Jésus, qui n'est pas la théologie de Paul. Paul va vous dire autre chose que Jésus. Vous avez la théologie de l'évangéliste Jean, enfin de l'auteur qu'on appelle Jean, qui est l'auteur de l'évangile, et aussi de la première lettre, et pas forcément de l'Apocalypse. Et cette théologie est assez différente. Vous avez d'autres théologies, vous avez les théologies mystiques, et vous en avez de tas de sortes. Je dirais juste, il y a la théologie de Maître Eckhart, qui est une théologie mystique, de la mystique de l'unité. Il y a une mystique plutôt affective, et donc il y a une théologie qui va avec, parce que la théologie, c'est le discours sur Dieu. C'est-à-dire, il faut poser un discours sur Dieu pour pouvoir en parler. Qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu est, nous et notre rapport à Dieu, etc. Et il y a plusieurs options. La seule chose qui est importante de comprendre, c'est que le problème de la théologie dogmatique, c'est que on a tendance à brûler les gens s'ils pensent pas la même chose. Ça, c'est ce qui s'est fait dans toute l'histoire, ce qui se fait encore aujourd'hui dans d'autres religions. Et ça, il faut bien voir que du coup, on n'est pas vraiment dans la spiritualité. Dans la mystique, si vous n'êtes pas d'accord avec un mystique, il va rien vous dire. Il va dire, voilà, fais ton expérience. Hein. Par contre, si vous dites, moi je crois pas à ça, vous allez vous faire éjecter d'une église, ou vous allez même avoir des vrais problèmes, quoi. Enfin, Eckhart a été à 2 doigts de se faire cramer par l'Inquisition. Donc voilà. Donc ce que je voulais juste vous faire sentir, c'est qu'il n'y a pas une théologie, mais il y en a beaucoup. Et la grosse différence entre la théologie dogmatique et la théologie mystique, c'est que la théologie dogmatique, elle pose Dieu dans un ailleurs, dans un loin, dans une transcendance inaccessible. Et on essaye d'opérer avec en attendant la grâce. Alors que la théologie mystique, elle est juste en train de vous dire, ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire ce qui fonde le monde, c'est au fond de toi, et donc va le chercher là. Donc c'est ça peut-être la plus grosse différence entre la théologie mystique et la théologie dogmatique.